Donc pour le document ici, première chose à vérifier, est-ce que les liens sont bien accessibles? Si vous allez dans le menu Fenêtre Liens, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Déjà vous pourriez le voir si vous êtes en affichage, bien sûr, en affichage normal, il vous mettra sur les images le petit point d'exclamation disant que le lien, point d'exclamation jaune disant que le lien a un problème, mais sinon, dans la palette liens, vous voyez que le document a trouvé tous les liens, pas de problème. Il ne vous a même pas mis de message quand vous l'avez ouvert, donc tout va bien. Les liens sont où? Vous les voyez là dans le dossier où vous êtes allé chercher votre document. Donc le document 9 que vous avez ouvert, peut-être pas 9 chez vous, mais chez moi c'était 9, c'était le dernier document InDesign, sur lequel on avait testé une exportation en CMJN avec des repères pour l'imprimeur d'ailleurs. Vous l'avez ouvert le document, le dernier qu'on avait créé. Il a trouvé les liens qui se trouvent dans le dossier Links ici, on est d'accord? Et il s'agit d'images JPEG principalement. Peut-être pas que des JPEG, vous aviez pu choisir les images que vous vouliez, rappelez-moi, oui. Hein. Donc vous avez peut-être du PNG, vous avez peut-être du GIF, vous avez peut-être du... quoi d'autre que du JPEG, voilà. Ah oui, j'ai prononcé GIF, vous voyez ce que c'est, hein? Le GIF. Je ne sais pas pourquoi on le prononce GIF. Oui, c'est parce qu'en américain, le G se prononce J. Ça doit être pour ça. Sinon, ça vient de graphique interchange format. Donc, c'est bien un G. Mais bon, voilà. Donc, j'ai pris l'habitude de dire GIF au lieu de GIF pour ne pas paraître pour un idiot auprès des anglophones. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez un dossier Links qui est là, parfait. Alors, on va dans Photoshop et on va faire en sorte que Photoshop nous transforme tout le contenu de ce dossier Links en des versions PSD, des versions Photoshop, dans le but de pouvoir mettre des calques de réglage et de faire du réglage non destructif sur les images. Donc, il vaut toujours mieux, à moins qu'on vous dise de faire autrement, il vaut toujours mieux travailler avec des images format Photoshop dans InDesign. C'est plus lourd. Les images sont plus grosses, évidemment, mais au moins, on peut faire de la correction non destructive dessus avec des calques de réglage par-dessus. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous dire d'utiliser des JPEG? Parce que dans l'entreprise, on a l'habitude de travailler comme ça, on fait des catalogues avec des centaines d'images et on a pris l'habitude d'utiliser des images JPEG. Oui, ça pourrait être pour ça qu'on vous dit de ne pas utiliser autre chose que du JPEG. Mais moi, je vous dis, utilisez plutôt du format Photoshop.